Ça va commencer au 1er juillet. On le fait pendant 2 ans. Et je prends ici 2 engagements. Le premier, durant ces 2 années, l'argent qui sera perçu s'il y a des contraventions qui sont données. Parce que j'entends les gens, je reçois des lettres, j'entends les motards en colère ou les automobilistes en colère qui disent « ça c'est pour les caisses de l'État ». Tout l'argent qui sera prélevé sur ces routes, on le mettra et on assurera la transparence pour les hôpitaux qui soignent, guérissent les blessés de la route. Bon. La deuxième garantie que je veux vous donner, c'est qu'on rendra transparent les résultats. Si ça n'a pas d'efficacité, si ça ne marche pas, on ne continuera pas. On va le faire pendant 2 ans sur tout le territoire pour essayer de faire baisser drastiquement ce chiffre des morts sur la route qui a réaugmenté ces dernières années. Le déplacement moyen quand on est à la campagne, c'est 40 km par jour. Faire règle de 3, mais ça doit vous prendre à peu près une demi-heure quand vous êtes sur une route à 90. Vous allez prendre 2 minutes de plus avec la baisse à 80. 2 minutes. Ça ne change pas la vie. Ça ne mérite pas parfois les coups de sang qu'on a eus. Donc tout le monde doit rester calme et on va être pragmatique. Si dans 2 ans ça ne marche pas, on arrêtera partout si ça ne marche pas du tout et on adaptera selon les territoires. Rassurez-vous. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Glorifie la loi du plus fort. Et sous ton soleil implacable, aux yeux de nombreux Français, les radars seraient une véritable machine à sous. Très juteuse, parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Très bonne affaire. Les automobilistes, on est des vaches à lait. C'est pas dans notre poche que ça va. Et après on sait même pas où ça va, d'ailleurs. C'est la Sagem, une entreprise privée qui fabrique et installe ce radar. Pour cela, l'État lui verse 40 000 € par radar et c'est aussi cette société qui en assure l'entretien. Interrogés sur ces questions, les services de l'État nous ont répondu qu'ils se contentaient de déléguer à ces sociétés privées des tâches techniques. Vous ne le saviez sûrement pas, mais quand vous êtes flashé, la moitié du montant de l'amende est reversée à des sous-traitants privés. tu ne redoutes que la mort. Et c'est pas fini. Nid de poule, racines déformantes, bas-côté et glissant, les routes de France laissent à désirer. C'est le constat fait par 40 millions d'automobilistes qui a recensé 31 000 signalements de chaussées dégradées. Un vrai problème, puisque dans quasiment la moitié des accidents, l'état de la route joue un rôle. Parmi les plus fréquents qui seraient responsables de 1 accident sur 2, les nids de poules, comme ici en région parisienne, l'absence de marquage au sol, les fissures, les panneaux mal entretenus et même le risque d'aquaplaning à cause de mauvais revêtements. Patrie du dollar, du pétrole. Tu ne connais pas la pitié. Le revolver est ton idole. Surprise, motherfucker. Tu te raccroches à ton passé. Je me souviens de ces vieilles images de Jacques Chirac, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'amitié, qui disait quand il est en campagne, reprenant un peu les termes de Pompidou qui m'est arrivé de reprendre, arrêtez d'emmerder les Français, on aime conduire, etc. Et se battant contre tout ce qui était pris à l'époque, je ne sais pas si c'était François Mitterrand. Malheur celui qui n'a pas compris. Un jour il y perdra la vie. Selon le Premier ministre, l'abaissement de la vitesse sur les routes à 80 km/h devrait sauver entre 350 et 400 vies par an. Est-ce vrai et sur quoi repose cette affirmation? Alors cette affirmation, elle repose sur le théorème de Nilsson-Evy qui veut que moins on roule vite et plus on sauve des vies. Ce théorème est mis à mal par ce qui se passe sur les autoroutes puisqu'elles sont limitées à 130 km/h où donc la vitesse est la plus élevée et pourtant c'est le réseau sur lequel il y a le moins de morts, quoi. C'est pas très compréhensible. Tous les gouvernements successifs pointent du doigt la vitesse comme cause première de mortalité sur les routes.
D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de radars et de contrôles, et pourtant la mortalité augmente. C'est dû à quoi, selon vous? C'est bien la preuve que le facteur vitesse n'est pas prépondérant. Par contre, le comportement et l'état des routes, eux, le sont. Quelles seront les conséquences de l'abaissement de la vitesse à 80 km/h selon vous? Bien, pour nous, c'est simple, ce sera une recrudescence des amendes, puisqu'on va les multiplier par 3. Par contre, sur la baisse de la mortalité, on peut avoir plus que des doutes. Ton univers impitoyable, glorifie la loi du plus fort. Malheur à celui qui n'a pas compris